Dans cette vidéo, on va parler du lien entre l'arrêt du tabac et la prise de poids. Parce que c'est vraiment une idée très très répandue que arrêt tabac égale prise de poids. D'ailleurs, énormément de mes clientes, je dis clientes parce que c'est vrai que c'est plus les femmes, bon, ça peut être les hommes aussi, hein, ont vraiment peur de prendre du poids en arrêtant de fumer. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas automatique, d'accord? C'est pas un lien de cause à effet automatique. C'est pas parce que tu vas arrêter de fumer que obligatoirement tu vas prendre du poids. Alors je me suis renseignée au niveau scientifique, il y a des études qui ont été faites et donc qui montrent en effet que en moyenne un fumeur fait donc en moyenne 2,3 kg de moins qu'un non-fumeur. Donc forcément, c'est vrai qu'à la base, on peut se dire, bon bah quand tu fumes, en vérité, c'est comme si tu faisais pas vraiment ton poids normal, ok? Donc, tu vois, scientifiquement, c'est vrai qu'il peut y avoir cette prise de 2 kilos quand tu arrêtes de fumer, au final, parce que ton corps se remet, on va dire, à la normale. Donc ces 2 kilos-là, bon bah soit tu les acceptes, soit ça te va parce que ça va, t'as pas trop de surpoids. Et si vraiment c'est problématique, au final, tu vois, tu as juste à euh, faire un tout petit peu attention à ce que tu manges ou alors même euh, augmenter ton activité physique. Rien que, tu vois, d'aller marcher tous les jours un petit peu, ça peut en fait éviter cette prise de 2 kilos, d'accord? Voilà, mais au final, bon, entre 2 kilos et tous les bénéfices que tu vas récupérer en arrêtant de fumer, je pense que, tu vois, ça fait pas le poids, justement. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment de ça que tu as peur, c'est pas forcément des 2 kilos physiologiques, mais c'est plutôt des 10-15 kilos que certaines personnes prennent, dont moi, donc je vais pouvoir te parler de moi, en arrêtant de fumer. Euh, Moi, pour ma part, donc j'ai arrêté de fumer en 2009, ouais, fin 2009. Et j'ai pris 9 à 10 kilos en même pas 6 mois, quoi. Mais pourquoi j'ai pris ces kilos? Parce que j'ai plus mangé. J'ai arrêté toute seule. À l'époque, je connaissais pas encore l'hypnose, etc. Ça m'était pas venu à l'idée. Ça m'était pas venu à l'idée. J'avais un peu essayé les patchs, mais je les supportais pas. Donc j'avais arrêté toute seule, juste sur ma volonté. En plus, à l'époque, pour être honnête, c'était plus sous la pression de quelqu'un, aussi pour faire plaisir à quelqu'un, pour moi aussi, hein, mais beaucoup pour cette personne. Donc tu vois, je pense que c'était pas totalement ok en moi. Et surtout, en fait, quand tu arrêtes tout seul, ça peut être facilement, mais la panique dans ton système, parce que quand pendant des années, tu as eu cette habitude-là, que ça a comblé des vides, que ça t'a accompagné à gérer tes émotions, enfin plein de choses, d'un coup de stopper net comme ça, sans y avoir réfléchi d'une manière profonde, ça peut vraiment être la panique en toi. Et dans ces cas-là, ben, le corps système, il trouve ce qu'il peut pour retrouver son équilibre, pour retrouver son bien-être. Et bah, beaucoup de gens, dont moi, hein, ça a été la nourriture. Moi, je me revois, j'ai honte de le dire, mais tant pis, je te le dis. J'allais m'acheter des paquets de bonbons, tu sais, les nounours guimauves au chocolat, là. T'imagines le truc? Et je me mangeais ça. Donc vraiment, tu vois, il y avait cette idée de remplir un truc, en fait. Hein. De remplir un vide, de compenser quelque chose. Bon. Donc en effet, alors je dis pas que forcément quand tu vas arrêter tout seul, c'est ce qui va se passer. Je pense évidemment qu'il y a des gens hein, qui arrêtent tout seul et voilà, ça se passe bien parce que c'était ok pour eux, c'était le bon moment, ils avaient la force d'esprit, c'était aligné en eux. Mais quand c'est pas aligné en toi, cette décision-là, ça peut être vraiment la panique, tu vois. Donc l'idée, alors, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, en se faisant accompagner, et c'est ce que je fais avec mes clients en séance, c'est d'aller chercher ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'arrêter de fumer, d'accord? Au-delà des il faut, hein. Au-delà des il faut, je dois, parce que ça, c'est pas assez puissant. Pourquoi vraiment tu vas arrêter de fumer? Pourquoi là maintenant, c'est
c'est plus possible pour toi de rester fumeur, d'accord? Donc tu vas vraiment chercher ça profondément, tes motivations profondes, et en même temps, tu vas aussi réfléchir, visualiser, conscientiser tout ce que ça va t'apporter de bénéfique, euh, de redevenir non-fumeur, d'arrêter de fumer. Tout ce que ça va pouvoir te permettre de vivre que tu ne peux pas vivre maintenant tant que tu es fumeur, ok? Et à partir de là, ton cerveau, ton inconscient, ton corps système, il va comprendre, il va comprendre déjà pourquoi c'est important pour toi de te débarrasser de ce comportement-là, d'accord? et, euh, et en même temps qu'il va comprendre, il va justement, alors moi, bon, je ne sais pas si vraiment tu peux le faire tout seul, mais en tous les cas, quand tu te fais accompagner, euh, le thérapeute, la personne qui t'accompagne, elle va demander à ton inconscient d'aller chercher toutes les ressources qu'il a à l'intérieur de lui et de mettre en place toutes les solutions qu'il va trouver pour t'aider à te débarrasser de ce comportement. D'accord ? En fait, quand on arrête de fumer aussi, bien souvent, ce qui peut faire peur, c'est ce vide que ça crée. Parce qu'au final, tu remplis beaucoup de ton temps et de ton esprit en fumant. Parce que ça te préoccupe beaucoup au final, hein. Même si tu t'en rends pas compte, quand tu es fumeur, tu es tout le temps en train de réfléchir, est-ce que j'ai mes cigarettes, est-ce que si j'en ai plus, il faut que j'aille en acheter, est-ce que là je vais pouvoir fumer, là je vais pas pouvoir fumer, donc à quel moment, machin. Et du coup, ça, tu vois, ça t'occupe beaucoup l'esprit. Et puis, quand tu fais des pauses dans ta journée, euh, si tu es un gros fumeur, forcément ces pauses aussi, elles sont accompagnées de la cigarette. Et donc j'ai des clients qui ont peur de ça aussi, qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Ok? Et en fait, il y a deux façons de voir les choses. Euh, Soit en effet, tu cherches autre chose de plus sain qui te va, qui te correspond pour remplir cet espace. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être de téléphoner à quelqu'un, ça peut être de lire, peu importe, promener ton chien, j'en sais rien, tu vois, un truc qui pour ton esprit va dire ok c'est bon, il n'y a pas de vide, je suis occupée, d'accord? Ou alors, il y a aussi la possibilité d'apprivoiser ce vide, tu vois? Parce que au final, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi des moments de vide, tu vois, des moments où il n'y a rien, des moments où tu acceptes que ce soit pas rempli, des moments où tu te retrouves juste avec toi-même. Bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais je reviens à la notion donc du poids. Euh, en fait, du moment que ton système, il va être OK, il va être aligné avec cette décision, tu vas pas avoir besoin d'aller compenser avec de la nourriture. Tu vas pas avoir besoin de plus manger. Quand il y a ce besoin-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK à l'intérieur. Parce que, normalement, voilà, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de plus manger. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas automatique. C'est pas t'arrêtes de fumer, tu manges plus, tu prends du poids. Non, non, non. En revanche, c'est vrai qu'il y a ce travail à faire euh, de t'aligner avec cette décision-là que tu prends, d'accord? Et que ça soit pas, euh, comment te dire, au maximum que ce soit ta décision, que ce soit pas pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, et que ce soit pas non plus par rapport à des dictats extérieurs du style il faut, ouais, pour ma santé il faut, machin, tu sais, il y a des gens, ils fument toute leur vie, hein, et c'est ok pour eux en fait, hein. Moi, tu vois, je suis là je suis pas là pour te dire, en vérité, il faut absolument pas fumer. Moi, je suis là pour t'aider si toi, tu le désires d'arrêter de fumer. Si vraiment, toi, ça te dérange en fait d'être fumeur, ok? Bon, moi, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne soient pas dérangées par le fait d'être fumeur. Euh, mais après tout, pourquoi pas, ça peut exister. En tous les cas, sache que si ça te dérange d'être fumeur, si tu as envie de redevenir non-fumeur et que tu as peur de prendre du poids,
fais-toi accompagner. Franchement, tu te feras, tu gagneras du temps. Tu gagneras du temps et en plus, ça va te permettre de te mettre au clair sur finalement plein de choses à l'intérieur de toi. Parce que je dis souvent, la cigarette, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, quand tu fumes, c'est obligatoirement pour éviter quelque chose, tu vois. Éviter d'être dans ton esprit, hein. Je te dis pas que c'est la vérité, hein. Dans ton esprit, quand tu fumes, c'est pour éviter de stresser, pour éviter d'être face à toi-même dans ce vide, pour éviter de te sentir mal en groupe, tout ça, quand tu sais pas quoi dire aux gens, hop, tu prends une cigarette, ça te donne une contenance, donc tu vois, tu évites de te sentir mal ou de te sentir vulnérable. Bon, toutes ces choses-là, mes vidéos, elles sont là pour te les faire conscientiser, tu vois, pour que déjà ça te fasse des petits impulses dans ton cerveau. Mais c'est vrai que c'est pas évident de s'en rendre compte tout seul. C'est pas évident de se poser à soi-même ces questions-là. Euh, voilà, donc vraiment, ce que je veux te dire au final dans cette vidéo, c'est si tu as envie d'arrêter de fumer, ne t'empêche pas de le faire à cause de cette peur de la prise de poids, parce que ce n'est pas fatal, c'est pas une fatalité, c'est pas automatique. Il y a énormément de gens qui arrêtent de fumer et qui ne prennent pas de poids parce que leur décision, elle est ok, elle est alignée avec leur système, leurs valeurs, etc. Et donc, voilà, ils récupèrent tous les bénéfices de l'arrêt du tabac sans cette prise de poids. Donc voilà, allez, let's go, c'est parti.